Arnaud, vous êtes membre du collectif Chardon-Lagache. C'est dans votre secteur que devait ouvrir un centre d'hébergement de soins pour toxicomanes, entre autres dépendants du crack. Que s'est-il passé dans votre quartier? Comment avez-vous réagi à cette proposition de l'ARS, l'Agence régionale de santé, soutenue par la mairie de Paris? Bonjour à tous. Je reviens sur les déclarations précédentes. À Chardon-Lagache, on a un peu vécu de loin, mais enfin, il y a eu un ADN commun avec ce qui s'est passé à la Riboisière. C'est que le fait qu'on propose la salle au sein d'un ancien hôpital crée un espèce de flou artistique entre une salle de soins, un traitement hospitalier et un centre d'accueil. Ça, c'est la première, fake news sur laquelle communiquent les associations et l'ARS. Médicalisé. Absolument, en disant regardez, c'est un ancien hôpital, donc c'est bien la preuve que c'est médical. La réalité, c'est que ça pourrait être dans n'importe quelle salle du quartier, ça serait exactement la même chose. L'hôpital n'a absolument rien à voir avec la salle en question. Concernant Chardon-Lagache, les associations présentes, à savoir Aurore et Gaïa, qui sont un peu les usual suspects de la mairie de Paris, principalement financés par la mairie de Paris, ont répondu à un appel d'offres de l'ARS. Alors il s'est avéré que l'appel d'offres n'a eu qu'une seule réponse, à savoir celle d'Aurore et Gaïa, ce qui a facilité les choses pour le choix de l'ARS. L'objectif de cette salle était de créer dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache un centre, une première, une expérimentation qui était un centre médico-social. On a très vite compris en fait que c'était un centre médico-social sans médicaux, donc uniquement un centre social. Mais ça, c'est pas Aurore, Gaïa ou l'ARS qui nous l'ont dit, c'est le travail des riverains en fait qui a permis de démasquer les choses. Pas de médecin à demeure, pas de psychiatre à demeure, pas d'addictologue, uniquement des infirmières à recruter et une espèce de hotline magique entre ce centre situé dans l'ouest de Paris et la Riboisière en cas de problème. Donc ça c'était inacceptable pour les riverains. Donc la réalité c'est que toutes les expériences passées, que ce soit Pelleport, la Riboisière ou dans les autres arrondissements, nous ont donné beaucoup de matière, nous riverains du 16e, pour être préparés à tout ça. Et je remercie les différents collectifs pour la solidarité du nord de Paris et des autres arrondissements qui nous ont abreuvés d'informations pour nous préparer à ça. Clairement, l'objectif de l'ARS, d'Aurore et Gaïa était de débarquer dans le 16e en misant, un, sur l'absence de solidarité entre les différents arrondissements, et deux, sur l'espèce de passivité légendaire des riverains du 16e, qui ne sont pas des professionnels de la manifestation, et en se disant que tout ça allait passer très facilement. La méthodologie a été exactement la même, peu importe si on parle de salle de shoot, de salle de soins, de centre médico-social, peu importe. C'est toujours de faire des réunions de concertation avec des riverains sélectionnés sur le volet, une vingtaine pour représenter l'ensemble de l'arrondissement, en jouant sur les mots, en parlant d'hôpital, en ne parlant jamais de crack. Crack, c'est un mot interdit, en fait. Pour... Excuse-moi, alors pardon, voilà, j'ai terminé. Non, tu n'as pas que... Je vais poser une question justement. Les porteurs de ce projet, les associations Aurore, l'association Gaïa, qui gère donc la salle de shoot de la gare du Nord, et la PHP, comment ces organisations, en fait, vous ont présenté ce projet? Est-ce que vous avez été rassurés lors de ces réunions par leur expertise en addictologie? Alors, non, on n'a pas été rassurés. La première raison, pour être très franc, avant même les réunions, c'était la présence de Gaïa. On suit sur Twitter les comptes La Riboisière, Gare du Nord. Gaïa est l'association qui gère cette salle de shoot. Et pour nous, riverains du 16e, parler de centre médico-social, donc de centre de soins, avec l'acteur même qui gère une salle de shoot, donc de consommation, à la Riboisière, c'était juste insensé en fait. Donc on considérait que c'était déjà la première arnaque, c'était de dire on va utiliser les mêmes personnes qui gèrent la consommation dans un coin de Paris pour gérer le soi-disant soin dans un autre coin de Paris. Ça c'était le premier angle. Ensuite on a eu une première réunion de concertation où on s'est dit qu'on allait y aller pour rencontrer gentiment les représentants d'Aurore, de Gaïa et de l'ARS. Alors Gaïa c'est très simple, ils n'étaient pas là, ils se cachent Gaïa, donc on n'a pas pu les rencontrer, on aurait aimé leur dire ce qu'on en pensait.
On l'a dit à leurs copains Aurore, donc j'espère que la communication sera passée. Donc je reviens sur ce que je disais, réunion comme d'habitude avec des riverains sélectionnés, les plus sympas, ceux qui comprennent pas vraiment ce que sont le crack et la toxicomanie réelle à Paris. Il y en a plein dans le 16e. Dans le 16e, les personnes âgées vont leur parler de drogue, elles pensent que c'est des fumeurs de hashish à la sortie du lycée. Donc oui, il faut les soigner, mais non, on parle pas de ça. On parle de vraies scènes de délinquance, on en a parlé tout à l'heure, d'exhibition sexuelle, d'agression, etc. Et ça, nous, on a été obligés de mener une contre-propagande, riverain, pour dire, regardez ce qu'est le crack, abonnez-vous au compte La Riboisière, etc. Allez voir ce qui se passe dans le 19e, ce qu'on est en train de vous vendre comme un centre de soins médical, avec grand plaisir. Donc on a eu cette première réunion qui s'est très mal passée. Les riverains, on avait pris soin de les informer en amont, on avait surtout pris soin d'aller complètement à l'encontre du nombre minimum d'invités, donc on s'est invité nous-mêmes à ces réunions, et il ne faut pas hésiter à le faire dans n'importe quel quartier. Ces deux associations, quand elles veulent s'implanter dans un quartier, elles savent très bien qu'elles vont y trouver une opposition. Donc elles sont dans l'embrouille organisée. Elles vont vous vendre du soin quand il n'y a pas de soin, elles vont vous vendre des accords de citoyens quand il n'y en a pas. Tout ça est très bien organisé, ils le savent très bien. Donc la seule interaction qu'ils comprennent, c'est le rapport de force. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Donc pardon, je réponds à ta question, François. La réunion s'est mal passée. On n'a absolument pas été convaincus. On a eu confirmation de la part de l'ARS qu'il s'agissait bien de toxicomanes, c'est-à-dire de consommateurs de crack actifs, pas du tout sevrés. Donc ils viendraient d'autres quartiers de Paris où il y a de la consommation pour venir se reposer. Ce sont des lits de repos, un espèce d'accueil. Et on a eu confirmation également qu'il n'était pas prévu qu'il y ait de soins permanents. Alors ils jouent beaucoup sur les mots, entre médical et paramédical. Oui, il y aura éventuellement des infirmières, mais pas d'addictologues. Oui, ils nous en fument, exactement. Donc voilà la réalité de cette réunion. Donc nous, on a montré notre position ferme et définitive. Et moi, je vais vous dire, pour même être plus extrême que les extrêmes, pour moi, la présence seule de Gaïa, gestionnaire de la salle de shoot du 10e, pour moi c'est terminé, c'est un no-go. Ces gens-là ne sont pas du tout spécialisés en soins, et donc je ne comprends pas pourquoi, vu le bilan de La Riboisière, l'ARS est capable de donner un bail à 15 ans, c'était le cas sur Chardon-Lagache, pour gérer une expérimentation dans le 16e. La Riboisière est une telle catastrophe que Gaïa, c'est pas... sevrage, je crois. Et aucun sevrage, c'est pas un autre mandat qu'il faut leur donner, il faut leur enlever leur premier mandat. Voilà ce qu'il faut faire. Bravo! Merci beaucoup pour toutes ces explications, mais concrètement, que proposez-vous pour ce site, Chardon-Lagache, et que souhaitez-vous pour les toxicomanes qui devaient y venir? Alors, je reviens encore sur cette histoire de manipulation, parce que c'est celle-là. Gaïa et Aurore ont essayé d'opposer les riverains en disant « mais regardez à quel point vous êtes des bourgeois avec manque d'humanité, vous refusez le soin ». Ça, c'est toute leur... ils veulent à tout prix placer le discours sur la discussion sur ce thème-là. Eux seraient pro-soin, et nous, on serait des méchants riverains qui refusons le soin. En fait, là, c'est d'énormes arnaques. Parce que, évidemment, que dans le 16e, dans le 10e ou ailleurs, personne ne refuse le soin pour ces gens-là. Ça, c'est le cas. Et cette manière de vouloir faire passer les riverains comme des cailloux dans la chaussure du soin, c'est une arnaque. C'est une arnaque de A à Z, et il faut lutter contre ça. Donc évidemment que nous, riverains du 16e, comme dans les autres arrondissements, on est pour que ces gens soient soignés. Mais je vais vous dire, les premiers arnaqués par tout ça, ce sont les consommateurs eux-mêmes. Nous, riverains, on est arnaqués, mais les consommateurs eux-mêmes. Allez expliquer à un consommateur que dans le 10e, le logo Gaïa, ça veut dire consommation avec réduction des risques, mais dans le 16e, ça veut dire soin. Enfin, je veux dire, c'est lunaire de penser que les consommateurs vont accepter ça, vont comprendre ça, et se dire, mais oui, voilà, c'est comme ça que je vais faire mon passage en soins, etc. Donc tout ça, c'est une arnaque. Non, il n'y a pas de soins. Non, les riverains ne sont pas des anti-soins. Ils veulent que ces gens-là soient soignés. On est juste des gens très pragmatiques. On veut une politique
pénale sur tout ce qui est deal, etc., accompagné d'une politique de soins pour les toxicomanes. Mais étant donné qu'on est dans une période grise, on ne sait pas comment soigner ces gens-là aujourd'hui, on refuse que nos enfants, que nos familles soient victimes de ces expérimentations. Donc quand on essaye des vaccins pour le Covid, on fait 50 000 tests en essayant le plus tard possible de le faire sur la population. Voilà. Et pour ces traitements pour les toxicomanes actifs, il faut que ce soit la même chose. Non, on ne fait pas d'essais dans des quartiers résidentiels, là où il y a une population d'enfants et de familles. Voilà.